Dieu ne donne pas le Saint-Esprit avec mesure. Ça veut dire qu'il ne distribue pas l'Esprit en portions. Il ne donne pas un peu plus à certains et un peu moins à d'autres. La compréhension de cela va beaucoup jouer dans votre marche avec le Saint-Esprit, dans votre communion avec lui, dans votre marche en Christ. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 34, que celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu n'en as pas reçu une part, tu n'as pas reçu une portion. Tu as reçu le Saint-Esprit, la totalité de l'Esprit de Dieu, la plénitude de Dieu, son Esprit. Dans le Nouveau Testament, Dieu ne donne pas l'Esprit avec mesure. Tu as reçu le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Le même Esprit qui a opéré les miracles, qui guérissait les malades, qui chassait les démons et qui ressuscitait les morts à travers Jésus. Alors maintenant que tu es né de nouveau, n'attends pas une autre effusion, n'attends pas une dimension supérieure, ne t'attends pas à plus de l'Esprit. Il n'y a pas plus. Il y a déjà quelque chose en toi. Le Saint-Esprit, il est tout entier. Il vit en toi. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas un autre esprit. C'est l'expression avec audace de sa personne en toi. C'est sa présence manifeste en toi que tu dois magnifier. Plus tu es conscient qu'il habite en toi, plus il se manifeste en toi, plus il se manifeste à travers toi. Le Saint-Esprit, il n'est pas un sentiment, il n'est pas un vent, il n'est pas une force impersonnelle qui nous saisit, pas du tout. Il est le Père qui demeure en toi. C'est ce que Jésus a dit à Philippe dans Jean chapitre 14, verset 10. Jésus a dit, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Quand Jésus a dit cela, il parlait du Saint-Esprit. Alors, mon frère, ma sœur, refuse de penser que tu es limité. Non, pas du tout. Tu n'es pas limité. Refuse de penser que tu es désavantagé. Pas du tout. Refuse de penser que tu es entravé. Oh Seigneur. Non. Tu es rempli d'énergie. Tu es rempli de la puissance divine. La sagesse divine est en œuvre en toi. La capacité divine est en toi. Tu es plus que vainqueur. Tu peux faire tout par celui qui vit en toi. Éphésiens chapitre 3, verset 20, il peut dire, or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que l'on pense ou imagine, par sa puissance qui agit en nous. Par sa puissance qui agit en nous. Tu as vaincu Satan, mon frère. Tu as vaincu le monde. Tu as vaincu toute adversité parce que le plus grand vit en toi. La Bible dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand tu parles, mon frère, c'est Dieu qui parle à travers toi. Crois-le. Quand tu imposes les mains aux malades, c'est le Saint-Esprit qui agit à travers toi. Tu es son tabernacle vivant. Tu es son temple vivant. Tu es son témoignage. Tu es l'arche de sa présence. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu portes sa gloire, sa justice, sa grâce et son amour partout où tu vas. Crois-le, mon bien-aimé. Crois-le, ma bien-aimée. Tu es le temple de Dieu. Tu es son vaisseau. Ah, c'est pourquoi Jésus est mort pour rendre cela possible. Il est mort, il a rendu cela possible. Crois-le. Demeure béni. À bientôt.